confiance en toi. Maintenant, ce déluge-là qu'il y a aujourd'hui, il vient ramasser tout ça. C'est-à-dire, tous les gens, ils ont l'impression qu'ils sont nuls. Tous les gens, ils ont une sensation de nullité qui est incroyable. Ça n'a jamais existé dans le monde. Des gens aussi nuls à leurs yeux qu'aujourd'hui. Mamache, c'est des gens, ils ont l'impression qu'ils sont complètement nuls. Et pourtant, ils font des choses très bien. Ils réussissent à faire des choses, mais rien. Il n'y a pas de satisfaction, c'est-à-dire ça ne fait pas monter le niveau d'estime de soi-même. Les gens, ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Ils ne pensent pas qu'ils sont capables. Et c'est ça qui les fait avoir des difficultés. C'est tous les problèmes qu'il y a, ils viennent que de là, c'est tout. Parce que du moment où j'ai pas confiance en moi, comment je vais avoir confiance dans le tzaddik? Comment je vais avoir confiance dans Hachem? Comment je vais aller plus loin là-dedans? Puisque tout ça va être qu'un rapport de confiance, c'est tout. Un rapport d'émouna. Je dois m'appuyer sur la confiance en moi, c'est-à-dire je dois m'appuyer sur le fait que je suis capable. Je dois m'appuyer sur le tzaddik qui me dit, regarde, je fais tchouva pour toi, je fais tout pour toi. Rien que fais ce que je te dis, c'est tout. Tout le reste, tu me le mets sur moi, je fais tout pour toi. Alors comment je vais pouvoir m'appuyer sur le tzaddik en pensant que le tzaddik il peut tout faire pour moi si moi-même je suis pas capable de croire que j'ai quelque chose de bien en moi? Comment je vais croire que le tzaddik il a super bien et moi je suis pas bien? Je peux pas. J'ai besoin d'un minimum d'avoir confiance en moi. Cette confiance en moi, elle va m'amener plus loin, que je vais avoir confiance dans le tzaddik. En fait, qu'est-ce que c'est le tzaddik? Le tzaddik, c'est la réunification de toutes les âmes. C'est ça le tzaddik. Le tzaddik, c'est un homme que toutes les âmes, elles sont en lui. C'est tout. C'est ça le tzaddik. Le tzaddik, c'est pas quelqu'un d'un extraterrestre. Le tzaddik, c'est au lieu que ce soit un homme qui a une âme, il a 600 000 âmes. C'est tout. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le tzaddik. C'est tout. Parce qu'il a 600 000 âmes en lui. Donc, nous, on se trouve en lui. Chacun, il se trouve en lui. C'est pour ça que quand Rabbi Nachman, il vous parle, vous avez l'impression qu'il vous parle à vous. Et chacun, c'est comme ça. Mais c'est normal qu'il parle. Parce que quand il parle, c'est vous qui parlez. Lui, il parle comme si c'est vous qui parlez. Donc, c'est sûr que vous allez vous comprendre, puisque c'est vous-même qui vous parlez à vous-même. Donc, c'est sûr que vous comprenez. Vous vous sentez concerné par ce qu'il dit. Parce que c'est vous qui vous parlez à vous-même. Votre âme, elle est inclue dans le tzaddik. Et le tzaddik, il est inclus dans Hachem. Mais ces étapes-là, elles ne peuvent pas fonctionner si le point de départ ne marche pas. Si tu crois pas que tu as une âme, et que cette âme-là, c'est un point divin qui n'a rien à voir avec le temps, ni avec l'espace, ni avec la matière, ni avec l'époque, ni avec rien du tout, qui est quelque chose de complètement transcendant, si tu crois pas ça, où tu vas aller? Tu vas aller où? Tu peux pas bouger du tout. Tu es figé, tu es sclérosé, tu peux pas bouger du tout. Donc il faut commencer avec ça. Il faut commencer d'abord par enlever l'hérésie qu'il y a dans son cœur. C'est cette hérésie qui nous dit qu'on vaut rien, qu'on n'est pas capable, qu'on a échoué dans notre vie, qu'on est une épave, qu'on est un truc, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il peut y avoir comme point négatif. Alors Benou, il a dit voilà, il voit le bien qu'il y a dans chacun, et avec ça il construit le Mishkan. Le tzaddik, il prend les points positifs qu'il y a dans chacun, avec ça il construit la maison d'Hachem, avec le point positif qu'il y a dans chacun. Mais ce point positif, il faut d'abord le croire qu'on l'a. Même si quelqu'un il est tellement désespéré qu'il ne voit même pas un point positif en lui, il doit avoir la émouna que ce point positif il existe. Il doit avoir confiance, il dit c'est sûr que si je vis, qu'est-ce qui vit? C'est le positif, qu'est-ce qui vit? Le négatif, il n'y a pas de vie, c'est la mort, le négatif, il n'y a rien. S'il y avait du négatif dans le monde il n'existerait plus. Le monde, il existe avec le positif qui est la vie. Donc chacun, il a un point positif en lui. Du moment où il est vivant, c'est qu'il a un point positif. Ah, maintenant, ce point positif, il n'a pas donné les fruits qu'il espérait voir. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est autre chose. Mais ce point positif, je ne peux pas le nier. Ce n'est pas les constats d'échec qui peuvent me faire nier le point positif que j'ai en moi. Le point positif que j'ai en moi, il est absolu. Ça, je ne peux pas, c'est indestructible. Il y a pas c'est pas quelque chose que je peux détruire et que personne ne peut me détruire, ne peut porter atteinte à cette chose-là. Donc ça, c'est le point de départ. Si j'ai pas ça, ça va m'entraîner tous les problèmes que je vais avoir dans ma vie.
D'abord, les gens ils vont pas se marier parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de que ça marche pas. Pourquoi ils ont peur que ça marche pas? Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et s'ils ont confiance en eux, ils n'ont pas confiance dans l'autre, qu'il y a du bien. Et si je tombe sur quelqu'un qui va me faire souffrir, et si ça, et si ça, et c'est ok, alors continue à dire si, et après, voilà. La vie, elle est terminée, c'est tout. C'est pas, je dirais pas, on n'est pas là pour longtemps, on est quelques dizaines d'années, on est là, on n'est pas là pour l'éternité. Donc, où tu fais ce qu'il y a à faire, ou c'est dommage, c'est tout. Ah, maintenant, tu fais des calculs et des calculs et des calculs. Ces calculs, ils vont te donner quoi? Ils vont te donner quoi? Tous les calculs que tu vas faire aujourd'hui, le résultat, il va être négatif. Dès que tu vas calculer, tu vas trouver de la faillite. Donc, c'est la peine que tu calcules. Puisque le monde est noyé. Tout ce que tu vas calculer, tu vas trouver que c'est noyé, c'est tout. Et donc, dès que tu vas calculer, analyser, faire des trucs et tout, tu vas te dire, bon, c'est pas possible. Il n'y a rien qui est possible aujourd'hui. Rien n'est possible. Tout, c'est des miracles. Il n'y a rien qui est possible. Dans la logique, il n'y a rien qui est possible. Regardez la terre d'Israël. C'est possible? C'est pas possible. C'est un pays que logiquement, il ne peut pas exister. Et pourtant, regardez, il existe plus que tous les pays du monde. Plus que tous les pays du monde, il existe. Et pourtant, il ne peut pas exister. Logiquement, il n'a aucune vie possible. Il n'est pas vivable, il n'est pas viable, rien. Et pourtant, il est là. Eh bien, chacun, c'est la même chose. Chacun, c'est la même chose. Chacun, d'après la logique, il est nul, et d'après la Emouna, il est extraordinaire. Mais seulement, il faut rentrer dans la Emouna. Parce que logiquement, vous aurez que les résultats du contraire. Vous aurez que de l'analyse des faillites, c'est tout. Toutes les analyses, elles amèneront l'individu à être sûr, noir sur blanc, calculé, qui vaut rien du tout. Tant qu'il va utiliser la logique, il verra qu'il vaut rien du tout, d'après la logique. Et d'après la Emouna, c'est quelqu'un d'extrêmement valable. Donc si tu vas avec la logique, tu vas t'isoler et tu vas te confiner dans ton coin, tu vas rester seul, tu vas essayer de vivoter. Et si tu as la Emouna, tu te lances, c'est tout. Tu te lances. Tu n'as pas peur, tu te lances. Ouais, mais comment je vais faire? Alors qu'est-ce qu'il y a, comment je vais faire? Pourquoi tout le reste, comment tu fais? Aussi, tu vas te débrouiller, Hachem, il va te donner, c'est tout. Hachem, il te donnera la force de vivre les choses, de construire, d'arriver. Pourquoi tu attends? Tu attends quoi? Tu attends quoi? À chaque jour qui passe, c'est dommage. C'est dommage de ne pas construire. On est là, je vous dis, quelques années, c'est dommage ceux qui ont construit. Après, quand ils arrivent à la vieillesse, à la retraite, bon, Hachem, ils ont, disons, des résultats devant eux. Ça y est. Maintenant, c'est plus de la Emouna, maintenant c'est du concret, ils ont construit quelque chose. Mais pour arriver à ça, il faut beaucoup d'Emouna. Le point de départ, c'est de je suis capable, c'est tout. Je suis capable. Et ça, vous n'allez pas vous en rendre compte par la logique, parce que c'est ça le problème de là où on est aujourd'hui. On est noyé dans la 50e porte, il n'y a plus de logique. Donc notre problème, c'est celui-là. Et Rabbi Nachman nous a averti, il nous a dit, regardez, si vous réfléchissez, vous allez vous noyer complètement. Plus vous allez réfléchir, plus vous allez vous noyer. Mais avancez et vous allez voir que tout est bien. Mais comment c'est possible? Eh bien, il n'y a pas de comment, avance, c'est tout. Et tu vas voir que ça marche. Comment ça marche, on ne peut pas t'expliquer. Là où tu te trouves aujourd'hui, on ne peut pas t'expliquer. Mais ça marche. Avance, tu verras que ça marche. Mets un pied devant l'autre, avance, c'est tout. Avance, engage-toi, vas-y. Vas-y, n'aie pas peur. N'aie pas peur, avance. Rabbi nous l'a dit, voilà, ce monde-là, c'est un pont étroit. Et il ne faut pas avoir peur, c'est tout. Aïkar, l'olefachet klal, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, c'est étroit, mais il faut y aller, c'est tout. On n'a pas le choix, on n'a pas le temps passe, on n'a pas le choix. Il faut avancer. Il faut avancer, il faut avoir confiance en soi, il faut dire je suis capable, c'est tout. Je suis capable parce que ça vient d'Hachem, c'est tout, c'est pas moi. C'est Hachem qui m'a créé. Hachem, il m'a donné la capacité de réussir. Vous croyez Hachem, il va nous créer des gens, des ratés? Hachem, vous croyez qu'il crée des ratés? C'est des gens qui veulent être des ratés. Mais Hachem, il ne crée pas des gens ratés. Hachem, il crée des gens parce qu'il les aime et ils veulent qu'ils réussissent. Hachem, il ne crée pas des ratés. Donc, seulement, il faut savoir que de nos jours,
Il n'y a que la Emouna, c'est tout. Et cette Emouna, elle est énormément fragilisée. Rabbeinu, il a dit, il faut insister beaucoup, beaucoup sur la Emouna, parce que ça va être la chose la plus difficile. La chose la plus difficile à la fin des temps, de s'accrocher à la Emouna. Tu vas rien voir, tu vas croire qu'il n'y a rien, et en fait tout est là. Et toi tu vas croire qu'il n'y a rien. Et si tu as l'Emouna, après tu vas te rendre compte que oui, ça marche. Et ça va te donner plus de force, et tu vas avancer plus, et encore plus, et encore plus. Et voilà, après ça y est, tu es sorti de la boue, tu commences à déjà à voir un petit peu les premiers rayons de soleil. Mais au début, tout a l'air obscur, complètement obscur. Tu crois que tu sais même pas comment tu vas commencer à faire. Il n'y a pas il y a pas de pourquoi, comment, tout ça. Il faut enlever tout ça. Il faut avancer, c'est tout. La Emouna, c'est tu avances. Tu avances, tu ouvres ton cœur et tu avances. Et les choses elles vont venir vers toi et tu t'engages, c'est tout. Et tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur parce que tu as la Emouna. Tu as confiance en toi, tu as confiance dans le Tzadik, tu as confiance dans Hachem. Et avec ça, tu n'as rien à craindre du tout. Tu peux avancer. Alors maintenant, tous ces Sfarim-là, tous ces livres-là, en fait, ils viennent pour nous connecter avec Hachem dans les situations dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. Et ces Sfarim-là, ils marchent avec Emunat Rachamim. C'est-à-dire que si on n'a pas la confiance dans les sages, alors les livres, ils ne peuvent pas nous parler. Les livres, il va te parler, il va devenir parlant quand tu vas avoir confiance dans celui qui a écrit le livre. Quand tu vas savoir que quand Rabbi Nachman il a écrit un livre, c'est des choses qui viennent d'endroits très élevés. Et donc, tu peux lui faire confiance. Et à ce moment-là, tu vas voir que le texte, il va s'ouvrir et il va te parler à toi, à l'endroit où tu te trouves, et tu pourras trouver le bon conseil.